Et bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un tirage à choix sur l'avenir professionnel et ce qui pourrait changer au niveau financier. On est vraiment sur du matériel, l'argent, la carrière. Donc comme toujours, on découvre les cartes ensemble. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter. Je suis sur YouTube depuis 2019 et je suis cartomancienne. Et je propose un programme que j'ai mis en place avec mon outil de prédilection dont je parle souvent maintenant, c'est l'EFT, qui est une technique psycho-énergétique pour pouvoir se libérer de blocage. Et j'ai fait un programme spécial déblocage, enfin argent, pour pouvoir améliorer sa carrière, sa relation à l'argent, pouvoir en fait avoir un autre rapport à l'argent et pouvoir s'autoriser à attirer à soi plus d'abondance. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, le lien sera dans la barre de description. Programme en 6 séances pour pouvoir travailler les aspects qui nous freinent et qui nous empêchent de gagner plus d'argent ou de conserver son argent ou tout simplement d'avoir un bon rapport à l'argent. Ça peut être un sujet chargé pour beaucoup de gens. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Sur ce, je commence avec groupe 1, on va découvrir tout ça. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi groupe 1. Si vous avez skippé l'intro, sachez que j'ai fait un programme qui s'appelle la clé de la prospérité où on travaille avec l'EFT qui est mon outil de prédilection psycho-énergétique. Le lien est dans la barre d'infos. 6 séances que vous pouvez refaire autant que vous voulez, auxquelles vous avez accès pour toujours, où il y a tout pour pouvoir apprendre à améliorer sa relation à l'argent et pouvoir attirer plus d'abondance à soi. Cela étant dit, là on va découvrir déjà quel est le message pour vous. Les jeux. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeux? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Ok, on a une carte quand même qui est extrêmement déjà claire, qui a quand même une... au niveau de l'info que ça nous donne. Alors là, vu que c'est ça, je pourrais prendre les deux, à vrai dire, on va peut-être prendre les deux. Donc là, le message est clair. Soit vous tournez en rond et vous vous dites il y a un truc qui va pas et vous êtes un peu comme dans ce film avec Jim Carrey, le Truman Show, où on a l'impression de se réveiller tous les jours et de faire la même chose et de pas comprendre ce qui nous arrive, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain dans votre milieu pro, possible, vu que là on est... La guidance est quand même cadrée sur le professionnel, on va voir ça tout de suite. Je vais prendre 6 cartes, je prends toujours à peu près les mêmes oracles, parce que c'est mes petits chouchous, et c'est ceux avec qui... c'est les oracles. D'ailleurs, tout ce que j'utilise est dans la barre d'informations, dans la partie favoris Amazon, où il y a toute la liste complète de ce que j'utilise quotidiennement dans les guidances. Je fais aussi des guidances, des consultes privées. Vous pouvez regarder sur mon site si ça vous intéresse. Je prends pas beaucoup de gens, mais j'en prends quand même. Alors, containment, vous avez quoi? Dedication. Bon, alors le message il est très clair ici, c'est continuer. Si vous êtes lancé sur un projet, continuez, il faut pas lâcher, il faut tenir bon. C'est comme un petit peu les derniers mètres dans un marathon où on a l'impression qu'on va flancher, que les genoux sont en train de lâcher et qu'on va pas y arriver. Donc, je pense que vous, le message que j'ai à vous transmettre de façon globale, c'est ne perdez pas espoir, ne perdez pas de vue ce que vous voulez et les objectifs que vous vous êtes fixés. Repel, bien sûr. Alors on a 2 cartes qui nous parlent d'expulser quelque chose et de faire attention à ce que notre émotivité, notre sensibilité ne devienne pas quelque chose qui se retourne contre nous et qu'on pourrait finalement user contre nous. Donc on pourrait nous parler aussi d'un environnement professionnel peut-être où il y a une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée. On nous dit aussi de faire attention à ne pas se laisser complètement dominer par nos propres ressentis et nos émotions. Là on pourrait nous parler clairement de devoir faire le ménage au niveau des gens qui nous entourent professionnellement parlant, ou dans la vie plus perso si vous avez quelqu'un qui est un peu nocif, voilà, sans volonté de nuire, mais qui l'est quand même, ou qui est peut-être nocif. On peut avoir des proches très bien intentionnés, mais qui sont ce que j'appelle les rois de la négativité, King and Queens of Negativity, et qui voient le mal partout. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir entreprendre quelque chose, ils vont réussir à te montrer par A plus B que c'est une idée de merde, que tu vas pas y arriver, que c'est concurrentiel, que c'est difficile, en gros, que surtout ne le fais pas, ne fais rien, reste où t'es. Donc ça fait partie des gens dont il faut quand même
se prémunir et qu'il faut tenir quand même un minimum à distance, même si on peut avoir beaucoup d'affection pour eux, parce que ce sont des gens qui malheureusement, de par leurs croyances et leur positionnement, sont toxiques. Donc là, il y a vraiment une idée d'assainir son environnement parce qu'il y a de la toxicité, soit qui vient d'une surémotivité qui n'est pas canalisée. Si on est complètement dominé par ses émotions, en fait, on est comme un petit bouchon de liège sur l'eau et dès qu'il y a une vague, on est complètement propulsé dans le décor. Donc voilà, il y a deux cas de figure possibles, mais la trame de fond ici, c'est quand même de vous dire que vous avez les cartes en main pour y arriver et qu'il ne faut pas lâcher si c'est un beau projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Dedication, ça veut dire il faut se relever les manches et il faut y aller. Hein. Ok, on va prendre le tarot pour compléter cette lecture. Oula, ces cartes sont pas du tout flexibles, donc on va faire que ça. Hop. Alors sur celui-là, je lis aussi à l'envers, à l'endroit. Voilà, ça dépend au feeling, ça dépend du tarot. Là, on va lire endroit, envers. Hop. C'est parti les amis, go go go. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, puis-je avoir des informations ? Groupe 1, on a quoi? On a un 9 d'épée à l'envers, on sort d'une phase de stress, on sort... Là, il y a une idée d'être aussi de choses qui soient mises au grand jour et révélées et découvertes. Les masques tombent. Les masques tombent, notamment peut-être que vous allez prendre conscience dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines de quelqu'un qui pourrait vous nuire, mais en coulisses. Donc il y a une notion, pour revenir à la carte de base, de s'il y a de la négativité ou des gens pas très bien intentionnés dans l'entourage, vous allez vous en rendre compte très rapidement et vous allez vous en rendre compte dans les jours ou les semaines à venir. Il y a vraiment une notion ici de voir les choses pour ce qu'elles sont de façon très claire. Le valet de bâton, c'est une petite baisse de morale et en gros une difficulté à rebondir. Et à vraiment, mais ça arrive à tous, surtout les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise savent ça. Ceux qui entreprennent, il y a des hauts, il y a des bas, et des fois, ben voilà, les coups durs, ils arrivent, ils repartent, et c'est tout à fait normal si ça peut peut-être vous faire du bien d'entendre ça. On arrive tous parfois dans des moments, des cycles comme ça de vie, ou des cycles pro, dans notre cas, où il y a des moments où ça croûte un peu, où ça stagne, où ça redémarre, où ça redescend, et c'est le lot en fait c'est le nom du jeu. Donc là, si vous êtes dans une petite phase où c'est moral un peu en berne, pas trop motivé, c'est pas parce que vous n'êtes pas motivé que vous allez arrêter de faire le job. Donc continuez, même si c'est en sous-régime et pas en étant dans une motivation et une énergie incroyable. C'est des phases comme ça où même si on n'est pas hyper motivé, il faut juste continuer, il faut garder la discipline et avancer coûte que coûte. Donc même si vous êtes dans une phase qui n'est pas expansive, où tous les feux ne sont pas ouverts et vous avez l'impression que vous êtes en train de faire du surplace, ne lâchez pas. On vous dit ici, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire, il faut continuer, ne baissez pas les bras. 5, 6, 7. Voilà, il n'y a plus besoin de devoir absolument se défendre. Roue de fortune, c'est très bien, ça redynamise votre tirage parce que ça veut dire qu'il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Mais le gros succès, le gros éclat de succès, c'est pas pour tout de suite. Il y a une grosse bataille intérieure pour vous par rapport à l'ego. Il y a quelque chose chez vous qui domine. Alors c'est peut-être une personne qui a cet effet sur vous et qui est pas très positive du coup pour vous, ou c'est vous qui vous auto-flagellez, qui vous auto-plombez avec votre vision. Pour vous donner un exemple, peut-être que vous avez acquis cette croyance qui est, par exemple, si je devais prendre un exemple vraiment concret, que si vous devez faire une activité, vous devez gérer toutes les casquettes et être sur absolument tous les fronts. J'ai envie de vous dire, en théorie, oui, on aimerait tous, en fait, pouvoir être sur tous les fronts, mais il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Il y a un contexte qui a été peut-être soit que vous avez créé, soit qui vous est imposé, et il faut en fait, il faut se fier et être réaliste et se rebaser toujours, en fait, recadrer toujours dans le réel. C'est-à-dire que, oui, t'aimerais être sur tous les fronts. Si t'as 3 enfants en bas âge,
un mari et que tu veux lancer ton business à côté, bah en fait tu pourras pas tout donner dans le business parce que tu as ta famille, parce que tu as tes enfants, parce que tu as ton compagnon et que tu as envie de pouvoir quand même avoir une vie de couple. Donc il y a une notion de pas être trop exigeant ou en tout cas d'avoir des attentes par rapport à ce qu'on peut faire qui sont irréalistes. Pour d'autres, peut-être, j'ai connu d'ailleurs un monsieur comme ça qui a du coup d'ailleurs il y a plusieurs années arrêté son activité. Il bossait pour une chaîne de magasins bio, mais vraiment bio carré, qui avait un cahier des charges assez strict. Et je le voyais souvent parce que il était dans mon quartier à l'époque, près de mon quartier, donc j'allais souvent là-bas. Et on papotait et puis je voyais qu'il y avait un thème récurrent, c'est que il embauchait des stagiaires mais il finissait jamais par passer les stagiaires en contrat, que ça soit en CDD ou en CDI. Et il se plaignait tout le temps qu'il était crevé, qu'il aurait voulu passer plus de temps avec sa femme et sa fille. Et je lui ai fait remarquer comme ça, j'étais mais pourquoi en fait tu finis pas par en engager un s'il fait l'affaire et le prendre en CDD ou en CDI quoi. Et il me disait j'arrive pas à déléguer. Et en fait, on est arrivé au stade où il me disait qu'il était carrément suivi en psychothérapie pour traiter ce sujet, parce qu'il était en train de fricoter avec le burn-out, mais qu'il y a une partie de lui qui était absolument incapable de déléguer et de laisser son bébé à une autre personne. Donc, vous voyez, c'est ce genre de situation où, oui, ça part d'une noble intention, vouloir garder la main mise et le contrôle sur son business parce que c'est son bébé et qu'il veut le faire prospérer, mais si c'est au détriment de sa santé, de sa vie de famille et de sa vie de couple, et on a un gros souci. Donc, il faut rétablir quelles sont les priorités actuelles. J'ai l'impression que la priorité actuelle, c'est pas de tout défoncer au niveau pro, c'est de pouvoir, en fait, tenir le cap, dans une phase qui est un petit peu, on va dire, un petit peu à flux tendu, un peu compliqué, on va pas se mentir. Pas forcément compliqué dans le sens des gens toxiques qui vous mettraient des bâtons dans les roues ou vraiment de la concurrence hyper dure, de la concurrence déloyale. On n'est pas dans un truc comme ça parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de vrai stress latent lié à l'activité ou au projet qu'on souhaite mettre en place. C'est une lutte ici interne, c'est un souci de soi par rapport à soi-même. Ça peut avoir avec le projet, avec les limitations qui pourraient être d'ordre financier. C'est plutôt un espèce de corps à corps, de tête à tête avec vous-même, où on n'arrive pas à finalement être complètement aligné sur ce qu'on désire, ou qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on essaye de tenir la tête hors de l'eau et qu'on essaye de laisser passer l'orage. C'est ça que je ressens ici. Alors, je suis curieuse de savoir quel serait le conseil pour vous à cette étape, du coup. Bah, de choisir les priorités actuelles. Et ça veut pas dire que ce que vous choisissez là, c'est ancré dans le marbre pour les 15 prochaines années. Mais c'est de choisir ce que... Oula, j'avais pas vu que... C'est vrai que ça me paraît petit et anodin, mais YouTube, c'est YouTube, n'est-ce pas? Avec l'intelligence artificielle, on sait jamais. Donc là, on est sur... Il faut arriver à choisir. Les amours à l'envers, c'est qu'on n'arrive pas à choisir. La tour, c'est qu'il y a un truc qui se casse la gueule. Donc voilà, il y a des choix, vous devez en fait réajuster les choix à la période du moment pour être raccord avec ce que vous êtes en train de vivre, plutôt que de vous accrocher bec et ongle à un idéal que vous souhaiteriez, voilà, il n'y a pas de mal à ça, mais qui, dans l'actualité de votre vie, n'est pas possible. Bon là, le message, il est clair. Hein. Valet de coupe, on te dit encore une fois, choisis, 7 de coupe à l'envers. Choisis quelque chose, même si c'est peu ambitieux et que ça paraît modeste, mais tu t'y tiens. Plus tu chasses de lièvres, moins tu as de chances d'en attraper. Et le valet de coupe à l'envers insiste sur la notion qu'on a eue du départ, ne te laisse pas complètement en fait mener par le bout du nez par tes émotions. Nos émotions sont à la fois des guides et des indicateurs, elles peuvent être aussi nous plonger dans la confusion quand en fait on interprète mal les émotions. C'est-à-dire qu'à trop donner d'importance à l'aspect émotionnel de ce que l'on vit et à se laisser déborder par ses émotions, on contrôle plus. Et là, on vous dit, il faut garder la tête froide. C'est ce qui va vous permettre de faire des choix invisés. Par exemple, si l'émotion de base, c'est le stress et la peur, vous ne ferez pas des bons choix. Il faut arriver à calmer le mental, et le valet de coupe à l'envers nous parle de ça. Il faut sortir de l'émotion pour retourner dans la raison.
Il y a Marc Aurèle, grand penseur, qui a parlé de ça dans des bouquins qui sont encore publiés aujourd'hui. Je sais plus lequel, mais il y en a un très connu qui parle justement de cette notion. Il y a Sénèque aussi, les grands philosophes hein, de Grèce et romain, je crois. Je crois que c'est plutôt grec. Hein. Mais il faut discipliner son esprit. Si tu n'as pas le contrôle sur sur comment tu vis tes émotions et qu'est-ce que tu en fais, tu vas vite être dépassé. Tu verras que dans les disciplines, ceux qui arrivent dans quelle que soit la discipline à haut niveau, que ça soit sportif, acteur ou créateur ou businessman, c'est des gens qui font preuve d'un sang-froid assez incroyable parce que ils ont compris cette règle de base. L'émotion n'est jamais bonne conseillère, surtout quand on est dans une phase qui est un petit peu délicate de transition de vie. Donc toi, il n'y a pas vraiment de problème externe, il y a plutôt à gérer une espèce de phase un petit peu de ralentissement ou de remise en mouvement où les choses vont se réorganiser et il faut garder la tête froide. Voilà groupe 1, j'espère que ce message aura pu t'aider et si ça t'a plu n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et bonjour ou rebonjour plutôt groupe 2. Alors bien évidemment si vous avez loupé l'intro, je propose un programme avec une base de outils psycho-énergétiques qui est l'EFT avec 6 séances dans le programme pour travailler votre relation à l'argent, à l'abondance et tout ce qui vous empêche de pouvoir justement pérenniser vos finances. Si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'information. Pour vous, on a quoi? L'intuition, ça c'est chouette. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. C'est l'opposé de groupe 1, c'est intéressant. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Ok, donc on vous dit d'être intuitif et de vous connecter à des ressentis. Des ressentis, ok. Se fier à ses ressentis et à son intuition. Nous avons la purification, les mémoires ou les souvenirs, la fortitude. Donc là on est sur les perchés, hein, ce que j'appelle affectueusement le groupe des perchés. Alors ils sortent pas à tous les coups, mais là c'est clairement ça. Donc on est dans du perché. On a la renaissance, le renouveau, on a l'automne, donc il pourrait se passer au niveau temporel quelque chose en automne, d'ici l'automne prochain. Incubation. Donc vous êtes en train de nous faire une espèce de petite renaissance intérieure. Donc vous, on sent que... je sais pas pourquoi je le sens, j'ai la sensation que vous êtes le groupe de ceux qui ont tout perdu et qui vont tout pouvoir récupérer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des phases assez critiques au niveau de votre vie pro et financière. Mais ce qui est bien, c'est comme vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à atteindre un objectif, un style de vie, peut-être un montant qu'on a réussi à percevoir, par exemple, voilà, une quantité d'argent qu'on a réussi à générer à travers ces activités ou que sais-je, vu que vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. Donc vous n'avez pas cette espèce déjà de difficulté initiale de la personne qui veut créer quelque chose qu'elle n'a jamais pu créer par le passé. Vous, on l'a fait, donc si on l'a fait une fois, on peut se dire assez légitimement qu'on peut le refaire. Fortify, ça veut dire que vous revenez plus fort. Ça peut être typiquement les gens ici qui se sont vautrés sur un projet, qui n'ont pas lâché l'affaire et qui reviennent, mais avec un projet complètement revisité, repensé, et peut-être qu'il aura absolument rien à voir d'ailleurs avec le projet initial. Peut-être que vous vouliez ouvrir un restaurant, que ça s'est cassé la gueule et que vous dites je lâche pas mon idée de resto, sauf que je veux l'intégrer dans une autre version, c'est-à-dire que je vais faire maison d'hôte et qu'il y aura une partie cuisine pour les invités et pour les personnes qui sont hébergés, mais ça sera plus du tout le même contexte. Ça sera pas un resto avec 2 services, ça sera, je le ferai le repas du soir pour mes résidents. Donc on garde l'aspect cuisine que je voulais dans une autre dynamique avec un autre contexte. Vous voyez un peu ce genre de truc. On reprend le programme initial, mais on le change complètement pour que ça soit viable. Ok, intéressant. Il y a 2 choses qui nous parlent quand même de incubation rebirth. On nous parle du mois d'automne, donc je pense vraiment que là, le mois d'automne est significatif pour vous. Hein. Allez, go. Tac. Let's go, let's go. On a le jugement
Ouais, il y a un truc assez évident qui arrive. Monde à l'envers. Alors, spontanément, ce que je vois avec le monde à l'envers, c'est qu'il y a une notion, ne pas exporter, il y a une notion de devoir plutôt essayer de travailler local et pas forcément viser l'expatriation ou travailler hors continent en fonction d'où vous êtes. Il y a une notion de finalement vouloir expatrier quelque chose ou exporter quelque chose, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Délocaliser, c'est ça le terme que je cherchais. Délocaliser est pas forcément la chose à faire. On a une chose, voilà, ça se pose, ça s'officialise. Donc peut-être que soit s'il faut pas exporter, soit c'est s'il faut exporter, vous tranchez. Mais il faut rester dans un endroit et pas se disperser. Et je pense qu'on nous parle vraiment d'un aspect géographique ici. Le diable à l'envers, c'est que on en a fini avec les complications, on va dire, ou en tout cas une approche du projet qui était pas bonne, hein. Le roi d'épée, c'est qu'on a bien réfléchi cette fois-ci. Donc pareil, ça va dans le sens d'être plus au clair avec ce qu'on fait. Le 7 de denier, c'est qu'on nourrit le truc et qu'on attend de voir. Et l'étoile, c'est une super carte qui vient boucler ce tirage à merveille, qui nous dit « Vous êtes dans la bonne direction et je sens que ce que vous voulez mettre en place va marcher ». Ça va prendre du temps, ça va pas être du jour au lendemain. Il y a vraiment une notion de temps pour poser et stabiliser le projet ou les finances, mais vous êtes en train d'y arriver. Il y a un espèce de dépouillement aussi, je pense, qui a participé à ce que ça puisse se passer et que ça se passe bien pour vous là, ou en tout cas que ça soit de bon augure pour la suite. C'est que le diable à l'envers, c'est qu'on a lâché des croyances limitantes, on a lâché des attentes irréalistes, on a lâché aussi un rapport peut-être justement, comme je le disais, à l'argent qui était pas sain. On a lâché avec cette idée. En fait, on a lâché prise, c'est ça. Le jugement diable à l'envers, pour moi, c'est on a lâché prise par rapport à ce besoin de contrôler tous les résultats qu'on va avoir et tout finalement le déroulé de l'histoire. C'est comme quand on veut faire pousser des plantes dans son jardin. Tu peux pas passer ton temps à tout tailler au millimètre. L'idée, c'est de pouvoir laisser la place aux plantes de prendre leur espace et de prendre leur essor quelque part. D'ailleurs, quelqu'un qui commence en jardinage peut faire ce genre de bêtises. C'est de vouloir trop tailler les arbres, de se dire putain, je vais tout tailler, ils vont repousser super bien. En fait, si tu tailles trop, la plante ne peut plus faire sa photosynthèse si tu enlèves trop de feuilles et tu peux tuer ta plante. Et tu peux vraiment ralentir sa croissance. Je pense qu'il y a une notion ici de comprendre qu'il faut garder juste ce qu'il faut et qu'il ne faut pas essayer de trop tout vouloir avoir la main mise sur tout. Ça reprend un peu votre carte de base, l'intuition. C'est de se faire confiance, de faire confiance à la vie. Et il y a une notion de pas s'éloigner trop de finalement sa patte, sa marque de fabrique. Ce pourquoi vous êtes bon, comment on pourrait dire ça, de pas trop vous éloigner de vos origines. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça, comme je le formule comme ça, mais de pas trop vous éloigner de ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes suffit largement à atteindre ce que vous désirez, globalement. Hein. C'est quoi le conseil pour vous ? Renaissance, c'est qu'on change de perspective par rapport à quelque chose. Voilà, on finit un cycle où vous avez été peut-être vraiment mis à rude épreuve, où vous avez fini un truc qui marchait plus, on a fait son deuil de quelque chose. Voilà, le pendu à l'endroit, c'est vraiment ça y est, je vois les choses autrement, et c'est de par cette nouvelle façon de voir votre vie, peut-être d'établir de nouveaux objectifs, d'avoir des nouvelles envies, d'avoir en fait aspirer à autre chose, ça va vous emmener dans la bonne direction. Peut-être que justement vous êtes arrivé à un cul-de-sac où vous êtes un peu cassé les dents parce que c'était pas fait pour vous ce que vous vouliez. Ouais, on est au clair avec soi-même, on se ment plus, on est dans une parfaite finalement acceptation de ce qu'on a fait, de ce qu'on a loupé, de ce qu'on veut faire, et vous êtes très aligné, et c'est pour ça que finalement ça va rouler, parce que vous êtes très au clair avec là où des erreurs ont été commises, sur ce que vous avez envie vraiment de générer, et peut-être que vous allez nous faire un 180 et changer de plan. Peut-être que le plan c'était de vouloir absolument avoir ce job corporate où vous saviez que vous aurez un super salaire, et finalement tout laisser tomber pour revenir à votre cœur de métier ou à une passion, et à réorganiser toute votre vie autour d'autre chose, et que finalement ce job
Il y en aura peut-être d'autres, il y en aura peut-être d'autres plus adaptés. Vous allez peut-être décider de repartir dans une voie complètement différente. Mais il y a une notion ici de rester authentique, de rester sincère, de ne pas vendre son âme au diable, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc là, vous êtes dans un bon état d'esprit et je pense que les choses vont vraiment s'éclairer. Plus vous êtes honnête avec vous-même, ça j'ai appris les amis, la thérapie du réel. J'ai une thérapeute qui m'a suivi pendant quelques mois qui m'a dit ça et c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Elle me disait toujours quand je partais en divagation, c'est le plus pénible et en même temps le plus gratifiant sur le long terme, c'est de retourner toujours au réel, au factuel de ce qui est là, présent, aujourd'hui. Et je pense que vous êtes dans ce truc justement, la thérapie du réel, vous êtes dans le réel et parce que vous êtes dans le réel, vous pouvez en fait passer par des phases d'inconfort parce que c'est pas forcément agréable de voir les choses pour ce qu'elles sont, on va pas se mentir, mais de voir les choses pour ce qu'elles sont, ça permet de faire des choix bien plus adaptés à la situation. Si on est dans un semi-déni tout le temps, on fait des semi-choix un peu pourris pour se rassurer et en fait l'addition on la paye et on peut payer très cher. Donc là, vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes bien avec vous-même dans votre tête, vous avez enfin peut-être l'illumination, le déclic qui vous fait pousser à aller dans la direction qu'il faut et vous êtes guidé. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous, tout roule, il faut juste continuer à se fier à ce que la vie pourrait vous envoyer comme signe, comme genre, comme synchronicité, ce genre de choses, et en fait de toujours viser finalement quelque chose qui soit authentique. C'est un peu un terme fourre-tout, mais c'est le moins, voilà, je vais le former dans l'autre sens, le moins vous vous mentez à vous-même, le plus vite ça ira pour vous. Voilà, pour arriver vers cette étoile et vers cette espèce de consécration, de voie qui s'ouvre, de chemin qui se révèle à vous de façon évidente. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Bah écoutez, je pense que là j'ai tout dit pour Group 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et bonjour groupe 3, si vous avez loupé l'intro, sachez que je propose un programme que j'ai mis en place avec l'EFT, qui est mon outil de prédilection, qui est là un outil de psycho-énergétique qui permet de pouvoir dépasser des blocages, et j'ai fait un programme spécial argent prospérité avec le programme la clé de la prospérité. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos, où on va utiliser en fait l'EFT sur 6 séances pour pouvoir aller travailler sur tout ce qui est en rapport avec l'argent qui pourrait vous limiter aujourd'hui par rapport à l'argent et aux finances. Cela étant dit, on va voir. Vous avez quoi? La nourriture. Ah ça c'est intéressant ça. Quels éléments ne vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Vous voyez, c'est intéressant. Ok. Donc vous pourriez potentiellement ne pas, déjà je sens, être nourri au niveau pro. Vous n'aimez peut-être pas ce que vous faites. On va aller voir ça de suite. Quels éléments ne vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? On pourrait nous parler de aussi peut-être syndrome de l'imposteur ou d'avoir peur de demander plus parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas plus. Et ça, évidemment, on le traite dans mon programme. Cleansing, nettoyer. Je pense que c'est surtout les croyances limitantes. Là, c'est clair. Il pourrait se passer des choses l'hiver, mais moi, mon intuition me dit qu'il s'est passé des choses l'hiver dernier qui n'ont pas forcément été très chouettes. On a le respect. J'en prends une en plus pour vous. On a gardien. Donc protection ici. Vous avez un allié, je pense, soit dans le travail, soit dans vos proches, qui vraiment vous soutient ou qui est là en coulisses et qui vous soutient. On a la protection, c'est ce que je vous disais. Vous êtes très protégé. Très très protégé, hein. Vous, j'ai l'impression que vous pourriez être le profil de gens qui auraient vécu une déconfiture professionnelle. Peut-être le collègue toxique qui en fait en voulait à votre poste et qui a essayé de faire ami avec vous et de copiner pour pouvoir en fait vous poignarder dans le dos bien comme il faut, possible. Après chacun, voilà, je peux faire que des tirages généraux, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a une notion ici d'être ultra protégé, soit parce que vous-même avez une bonne protection énergétique ou une bonne construction psychique et que vous vous laissez juste pas faire et que vous avez des limites et que vous savez poser des limites facilement. Le gardien nous parle évidemment, comme je vous disais, personne bienveillante de confiance, énergie, quelque chose qui vous protège si vous croyez à ce genre de choses.
L'hiver, bah ouais, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose l'hiver dernier qui n'était pas forcément foufou. Milieu professionnel peut-être un peu compétitif, un peu dans la surenchère. Peut-être que vous pratiquez vous-même de l'énergétique ou vous avez un petit peu des bases et que vous êtes vraiment blindé pour ne pas être affecté par un collègue, un boss ou voilà, un collaborateur toxique. Mais vous êtes tellement dans la protection en fait qu'on dirait que vous êtes plus dans la phase veut survivre et veut passer entre les mailles du filet plutôt que vraiment vivre pleinement votre plein potentiel. Hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus comme info? Voilà, l'empereur à l'envers, ça veut dire qu'on ne s'assume pas et qu'on ne prend pas sa place sur le trône qu'on devrait, sur lequel on devrait siéger et qui nous est destiné. Donc vous avez les compétences, vous avez peut-être des 3 groupes, c'est vous qui avez le plus d'aisance financière. C'est intéressant qu'on ait l'impératrice qui a son acolyte et son homonyme juste en face. Ça pourra nous parler de travailler avec un partenaire de vie qui partage donc notre vie. Ça serait plutôt monsieur qui serait pas très aligné là, qui aurait un petit peu des problèmes d'estime de soi. Sinon, ça pourrait nous parler de quelqu'un d'autre dans votre job, peut-être un boss justement qui ne prend pas vraiment sa place ou qui n'arrive pas à être un vrai leader pour l'équipe. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous bossez ou les gens avec qui vous êtes. Avec qui vous êtes, voilà, vous évoluez. Reine de denier, c'est une gestion assez stricte, on va dire, des finances. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, par exemple, peut-être que vous bataillez depuis des mois pour une augmentation qui n'arrive jamais. Il y a une forme de trahison, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait peut-être un coup un petit peu à l'envers. Vous avez voulu réagir et vous protéger en exposant peut-être le problème ou la personne ou le dysfonctionnement. Et on vous a peut-être pas écouté. Peut-être que vous avez vu la problème arriver, vous en avez parlé, vous avez essayé d'alerter et personne ne vous a écouté ou personne n'a voulu vraiment prendre parti pour améliorer les choses. Reine de bâton, c'est vraiment qu'on s'éclate pas trop dans son boulot. Donc on est peut-être très focalisé sur le fait de vouloir rester dans une entreprise, peut-être avec un management un peu toxique parce qu'on gagne bien sa vie. Peut-être qu'on est dans quelque chose où on est dans une entreprise où on est très attaché à son équipe et à son boulot, même s'il y a justement des problèmes en interne au niveau communication entre les employés. Ouais, on nous dit ici quand même qu'il y a des difficultés, on prend pas de plaisir. C'est ça qu'on sent ici. Voilà. On est un peu lassé, blasé. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment vécu quelque chose que vous auriez pu vivre comme une espèce de trahison. Et si c'est pas dans le cadre d'un job et que vous êtes avec peut-être votre compagnon, que vous êtes potentiellement femme au foyer, votre mari a fait un truc qui est pas passé du tout ici. Hein. Et c'est un truc qu'il aurait pu faire qui a vraiment tellement mis un coup à la relation que vous ne savez pas si vous allez pouvoir pardonner ou vous relever de peut-être de ce choix pourri, de cette tromperie, de quelque chose où en fait on sait plus trop pourquoi on est là, mais on reste parce qu'on veut tellement sécuriser finalement ce qu'on a déjà construit et bâti qu'on n'a pas envie de se retaper et à tout recommencer ailleurs en fait. Il y a un peu une notion comme ça ici. Et le conseil, ça serait quoi donc à cette étape ? De se libérer, de sortir du déni, j'en parlais dans le groupe 2. Il y a une libération, une guérison qui ne peut pas se faire tant que vous n'affrontez pas la réalité de ce que vous avez vécu. Comme je disais dans le groupe 2, la thérapie du réel. C'est tant qu'on est dans le déni, on est dans une espèce... Alors le déni est un mécanisme de protection, donc il ne faut pas non plus vouloir tout y aller et tout exploser au bulldozer, ça ne fonctionne pas psychiquement, ça peut vraiment être très douloureux et dangereux. Mais c'est l'idée de potentiellement réussir à voir quelles sont vos véritables priorités et comprendre pourquoi vous vous autorisez pas à voir les choses et la vérité. Voilà, pour tout un tas de raisons, mais il y a une espèce de clôture de chapitre et de guérison émotionnelle qui ne se fait pas ici, à cause du fait de ne pas... Ouais. Il y a un souci avec un supérieur, avec un compagnon, avec un collègue, il y a quelque chose au niveau d'un partenariat qui s'est pas bien passé et ça vous reste vraiment en travers.
Donc là, c'est faire la paix avec vous-même avant toute chose, digérer l'événement qui semble vous être resté en travers de la gorge, et puis après ça, pouvoir en fait lâcher prise et passer à autre chose. Hein. On dirait que c'est un petit peu ça, là, le plan global. Voilà, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous êtes peut-être fait escroquer, voler vos clients par quelqu'un en qui vous aviez confiance. On est sur quelqu'un qui vous a fait un petit coup à l'envers, ou des expériences professionnelles peut-être répétées dans différentes boîtes, où ça a toujours été conflictuel, compliqué, où vous n'avez pas eu un bon ressenti en fait, et vu que les expériences se sont accumulées, c'est un peu devenu une généralité pour vous, parce que bah voilà, votre esprit, votre cerveau se base sur ce que vous avez vécu, et si vous avez vécu plein d'expériences qui ont été un peu négatives les unes après les autres, on n'arrive plus à faire confiance, on n'arrive plus à se projeter, et on n'est plus heureux, on prend plus de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc là, c'est un peu renouer avec la partie de vous-même qui s'est sentie lésée, qui s'est sentie exploitée, qui s'est sentie utilisée. Soigner cette partie-là, prendre soin d'elle, et de là, je pense que vous arriverez à vous libérer de cette espèce de mentalité de ça se passe toujours mal, en fait de généralisation de ça se passera toujours mal, je suis tout le temps fauché, les projets ne se lancent pas. Il faut que vous sortiez cette espèce de narratif que vous renforcez, plus vous le dites en fait, plus vous y croyez, plus vous renforcez le truc. Donc il y a vraiment besoin de là, en fait, juste arriver, il faut que il y a vraiment une notion, il faut tourner la page. Mais pour tourner la page, il faut accepter, il faut digérer, et puis il faut aussi changer ses croyances et sa perception des événements pour essayer de transformer ça en quelque chose de plus positif. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué ici? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Bah oui, vous êtes ceux qui galèrent financièrement ou qui ne comprenez pas pourquoi vous tombez toujours sur des jobs et des gens qui sont pas sains, qui sont pas carrés, qui sont pas corrects. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment une protection qui est présente, que vous êtes encadré, que vous avez toutes les ressources pour pouvoir en fait avoir la vie que vous désirez. Mais c'est l'état d'esprit qui a été renforcé et les croyances qui ont été renforcées par je pense, des événements vécus. Et si vous restez bloqué là-dessus, en fait, vous allez avoir l'impression de faire du surplace. Donc il faut arriver à mettre des mots sur ce que vous avez vécu, à les digérer et à pouvoir décider de vraiment faire la paix avec ça et passer à autre chose. Vous, il y a une notion, il faut vraiment passer à autre chose. Et en repartant sur un canevas, une peinture vierge, où vous pouvez dessiner ce que vous voulez dessus, là, les choses vont pouvoir bouger pour vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures.